Donc, je suis en train d'enregistrer. On va la jouer comme ça aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui le 28 octobre 2025. Je m'excuse d'avance, un, pour le retard, deux, pour mon problème de caméra. Et j'ai la chance vraiment aujourd'hui d'être en compagnie de Rim Dakir, alias le docteur digital. Merci infiniment, Rim, pour ta patience, pour cette introduction. Donc, ce premier live, je vous promets que les prochains seront plus organisés et cohérents. Vraiment, sincèrement, désolée pour aujourd'hui. Les défis technologiques, ça arrive à tout le monde. Donc, merci infiniment pour ta patience. Les lives du Docteur Digital, c'est l'occasion pour vous de poser vos questions, qu'on discute sur les sujets, bien évidemment, autour de la culture numérique. Et évidemment, on a besoin de commencer par quelque part. Donc, je vais te demander, pour ce premier live, de te présenter, Rim, avant qu'on rentre dans le sujet directement. Super, merci beaucoup Anne-Solène pour l'invitation et pour le concept qu'on a réfléchi et pondu justement ensemble. Moi, je suis Rim Dakir, je suis connue sur le nom de Docteur Digital et donc j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs, les marques à propulser leur business sur les réseaux sociaux, sur le numérique et à développer leur visibilité avec des stratégies. À côté de ça, donc voilà, je donne beaucoup de conférences et de masterclass justement pour aider et accompagner les personnes tantôt sur le marketing numérique que sur l'intelligence artificielle. Et comme tu l'as bien souligné, le live du doc aujourd'hui, c'est de continuer cette mission de partage et de donner un maximum d'informations. 2026, c'est bientôt. Et donc, mon ambition, c'est vraiment d'outiller les personnes à mieux commencer et démarrer cette année avec les bons outils d'intelligence artificielle. On en a beaucoup. Et sur YouTube, comme sur les réseaux, on en voit passer beaucoup, mais on ne sait pas lesquels, justement, seraient utiles pour un entrepreneur qui se lance et qui lance son business. Donc voilà. Super, super introduction. Évidemment, comme tu dis, 2026, c'est demain. Et il est important de se préparer au demain. J'espère quand même que les personnes se sont préparées bien avant aujourd'hui, mais on va continuer sur cette belle lancée. Pour ce premier épisode, écoute, on va parler d'un sujet évidemment incontournable. En l'occurrence, il y a énormément d'applications qui ont vu le jour avec l'émergence de l'intelligence artificielle. Ce dont peut-être on pourrait parler spécifiquement aujourd'hui pour les 30 minutes que nous avons ensemble, c'est des top applications IA dont on a besoin pour propulser sa business en 2026. Donc, on commence avec quoi, Rim? Alors, en fait, moi, j'ai l'habitude de recevoir des personnes qui me disent l'intelligence artificielle, c'est ChatGPT. Or que il y a des adolescents qui ont bâti des entreprises à des millions de dollars, tandis que la seule IA qu'utilise tout le monde, c'est que ChatGPT. Donc, je commencerai idéalement par ChatGPT, Claude et les autres d'IA générative textuelle. Et donc, ces IA, donc ChatGPT, Claude par excellence, c'est des outils qui vont permettre de brainstormer, de créer avec toi des stratégies si vraiment tu as les idées bien en place, de structurer tes idées, de générer du texte ou de co-rédiger avec toi des emails, des courriels. Bien sûr, j'entends, et quand je dis co-gérer, co-éditer et co-écrire, je souligne ce mot parce que l'IA ne devrait pas justement faire le travail de l'humain. Donc, c'est de la co-gestion, de la co-animation, de la co-rédaction.
Si on laissait l'IA faire tout le travail, je pense qu'on serait mal en point, côté humainement, mais aussi professionnellement. Donc, ça c'est pour moi la base de tout entrepreneur qui, justement, voudrait avoir quelqu'un pour échanger autour de son domaine. À défaut d'avoir des spécialistes, on peut donner à ChatGPT ou à cette IA, bon, je prendrai ChatGPT en premier lieu, un rôle à endosser. Tu es expert en cette matière, aide-moi à faire ceci. Et bien évidemment, on échange et on crée une base solide de stratégie. Deuxième IA aujourd'hui que je recommanderais. Alors, il y a 2 catégories de personnes qui pourraient me suivre et suivre ce live. Et c'est une personne qui a déjà son business et une autre qui est toujours en train de cogiter et de créer son business. Pour celle qui crée son business et qui est à l'afflux de toute idée créative concernant son nom, de marque, son branding, j'ai une IA qui est super sympa que je recommande, c'est Namelix. Namelix est une IA qui te permet justement de donner le domaine dans lequel tu opères et automatiquement, il te génère des idées de noms, de brand et même de logos. Mais bien évidemment, je recommande à ce qu'on ait les idées claires. On ait déjà fait notre benchmark inspirationnel pour s'inspirer de ce qu'on veut réellement pour notre charte graphique et notre nom. Ne laissez pas 100% l'IA créer votre identité. Il faut bien évidemment voilà, il faut y mettre beaucoup d'humain pour pouvoir avoir quelque chose qui vous ressemble. Donc, c'est bien Namelix, Namelix.com. Exactement. Okay. Namelix, qui est justement un business name generator et qui te permet justement de t'inspirer, d'avoir des pistes créatives que tu n'as pas peut-être pas eu le temps d'avoir comme option. Alors pour moi, ça c'est Namelix. Pour les gens qui ont justement un business et qui n'ont pas le budget nécessaire pour faire un shooting de produits. Et j'ai toujours cette problématique dans mon portefeuille de clients, de nouveaux clients, qui me disent, mais moi, j'aimerais bien des photos très studio effect sur mes produits. Et généralement, quand on part dans des expositions, on trouve justement le marketing exposer les produits n'est pas son c'est pas optimisé. Optimal. Exactement. Donc j'ai une application que je recommande qui s'appelle Flair.ai, Flair.ai, qui est justement un studio IA qui nous permet de juste prendre une photo avec notre téléphone du produit qu'on veut et automatiquement, il génère avec une qualité incroyable des photos comme si on avait fait un shooting professionnel de nos produits. Et quelle que soit la taille et le produit concerné, ça peut être un rouge à lèvres comme ça peut être un fauteuil. Donc moi, je trouve que c'est une IA qui change justement le quotidien, mais aussi quand on a beaucoup de produits qu'on vend, c'est un game changer. Donc, on a parlé de ChatGPT, Namelix, là, on a parlé de Flair. J'aimerais introduire aussi Luca. Alors, Luca, c'est quoi? C'est celui qui va te permettre de te donner une inspiration, pas de créer ton logo. Moi, personnellement, je n'aime pas qu'on crée des logos avec de l'IA parce qu'à force, on en a beaucoup qui se ressemblent. Mais ça permet justement de donner une inspiration du logo target. Et donc, Luca, c'est un générateur de logos
pour les personnes qui n'ont pas un grand budget pour créer leur logo et démarrer. Parce que le démarrage est toujours le point crucial de plusieurs entrepreneurs. Donc, Looka, c'est L-O-O-K-A. Pour ceux, en fait, qui peinent à créer... Alors, je vais introduire cette IA plus différemment. Pour créer un site web, il nous faut, des outils. On a des outils gratuits qui peuvent nous créer des sites web gratuitement, une landing page, donc une one page. Par contre, pour être bien référencé, il faut que notre texte soit bien rédigé pour que les mots-clés soient bien sûr, rapidement reconnaissables pour les mots-clés de Google. Moteur de recherche. Merci. Ce qui nous amène à, si on va utiliser les mêmes IA génératrices de contenu, on va se retrouver avec un contenu presque identique pour tous les domaines. Aujourd'hui, il y a une IA qui est spécialisée dans le copywriting par rapport aux produits et tu vois les petits descriptifs dans les métadescriptions et sous les produits exactement. Et donc, c'est une IA qui rédige d'une manière incroyable les descriptions de façon à ce qu'elles ne soient pas notifiées comme rédigées par l'IA. Et donc, cet outil s'appelle Productly, donc c'est Productly, et donc elle peut te générer autant de descriptions que de produits. Il y a une IA aussi qui me challenge beaucoup, qui est super bien aussi quand on démarre et qu'on a besoin de structurer. Donc, comme j'ai dit, ChatGPT est excellent pour un discours. Mais pour créer du contenu avec une stratégie derrière, il y a Rapidly, donc rapide.ly, pardon, qui, tu lui dis justement, moi, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur tel ou tel canal, voici mes thématiques et il te produit du contenu à n'en pas finir, de carousel, de textuel, d'idées et sur un planning éditorial mensuel. Donc, c'est vraiment quelque chose... Je sais qu'à chaque fois que je présente cette IA, on me dit « Mérine, tu es en train de te tirer une balle dans la tête ». Mais du coup, c'est une réalité où encore faut-il avoir les idées claires pour créer justement cette stratégie. Mais tout compte fait, c'est une IA qui t'aide justement à structurer stratégiquement ton contenu. Là, Anne-Solène, est-ce que c'est clair? J'essaie un peu de simplifier justement. Oui, c'est tout à fait clair, mais je vais à mi-chemin, je vais te poser la fameuse question qui tue. Toutes ces IA dont tu as parlé, est-ce qu'elles ont une version gratuite? Oui. Je ne présente pas des IA qui sont qui n'ont pas le volet gratuit parce que moi je les ai utilisés. Bien évidemment, quand on paye plus, on a plus d'options, mais ça reste des IA qui ont une stratégie de laisser et il faut en profiter justement. Après, je ne te cache pas qu'aujourd'hui, pour pousser les gens à consommer, ces IA ne sont pas très chères pour le premier pack démarrage. Et si moi, personnellement, si on doit investir, on doit investir dans les outils pour pouvoir booster son business, quel que soit l'objectif. Est-ce qu'on est dans la visibilité ou dans la considération ou dans la conversion? Le plus important, c'est de détecter les outils qui sont intéressants pour mon domaine. Il y a un autre sujet, il y a une autre chose que tu as mentionné, puis ça pourra faire la transition avec le prochain live qu'on fera ensemble sur l'importance. Tu as mentionné je suis dans tel contexte,
et Oui. j'ai besoin de publier dans telle plateforme. Donc, ça s'appelle un contexte, en fait, que l'on insère à l'intérieur du fameux prompt, donc le message qu'on rédige pour envoyer une commande à l'intelligence. Donc, ça va être le sujet d'un autre live qu'on pourra avoir ensemble sur comment bâtir des prompts qui vont donner les résultats attendus. Effectivement, on a l'impression, en fait, tu as souligné un point qui est très important avant de parler justement des outils et tout. C'est la manière avec laquelle on discute avec ces IA. On ne discute pas comme on discute avec nos amis sur WhatsApp ou sur Messenger, encore moins sur Instagram et sur Facebook. C'est vraiment très, si tu lui donnes, en fait, c'est ce que je dis à tout le monde, l'intelligence artificielle n'est pas intelligente par défaut. Donc, en fait, elle se résume à te donner des réponses en fonction de la data que tu insères. Exact. Si aujourd'hui, dans la manière avec laquelle tu rédiges, tu ne lui donnes pas toutes les informations qu'il lui faut, elle va te donner des réponses génériques. Si aujourd'hui, tu structures la manière avec laquelle tu dialogues avec cette IA, tu auras des résultats juste extraordinaires. Donc, c'est justement, on en a parlé ensemble, je pense, dernièrement, quand on a assisté à un événement IA, c'est toutes des questions de data et de ce qu'on donne à cet outil comme information. Exactement. Pareil, l'art de dialoguer avec l'IA, c'est un autre sujet que je me ferai un plaisir d'exposer lors d'un autre live. Et on peut même vous donner avec Anne Solène et Agora Alliance tout un générateur de prompts automatisés qui vous permettra justement de faire des prompts en fonction de votre demande, quelle qu'elle soit, une demande personnelle ou professionnelle. Mais bien évidemment, ça, c'est pour un autre live. Voilà, n'en disons pas trop aujourd'hui et retournons à nos moutons sur la suite des outils dont tu voulais parler aujourd'hui. J'en ai beaucoup. Alors, moi, tu sais que j'aime beaucoup la création de contenu et parce que la communication est très essentielle et c'est aussi un levier pour exploser son business. Donc, la communication digitale est très importante et quand on y arrive, c'est surtout un blocage pour les entrepreneurs ou les futurs entrepreneurs parce que c'est un cost, c'est un budget. Avec l'IA, on peut combler ce problème grâce à des outils. Si on veut faire des vidéos voix off, par exemple, et on n'a pas le bon studio, la bonne, voilà, le bon micro et tout, on a justement des outils qui permettent d'avoir un excellent rendu sonore. Pour les gens qui veulent se lancer en podcast, pour les gens qui veulent faire de la voix off, pour promouvoir leur contenu et leur business. Donc, on a Adobe Podcast qui est super sympa. On peut juste enregistrer et il nous transforme cet audio en une voix off très clean et bien travaillée. Toujours dans la création de contenu, si justement vous ne voulez pas faire de votre voix off votre pilier de communication sur vos réseaux, vous pouvez, dans ce cas-là, générer des voix off IA. Et le meilleur, il n'y en a qu'un seul aujourd'hui que je recommande. Je n'ai pas de partenariat avec cette IA, c'est Eleven Labs. Eleven Labs, il est super parce que c'est celui, à mon sens, ça n'engage que moi, qui se rapproche le maximum à la voix naturelle humaine. J'approuve pour l'avoir utilisé. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que sur Eleven Labs, même si on est en train de discuter toutes les deux en français, il y a peut-être certains participants qui nous écouteront qui ont un intérêt pour d'autres langues et Eleven Labs est également disponible en plusieurs langues. C'est ça que je trouve intéressant également. Effectivement. Et tu sais, Anne Solène, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de limite dans le sens où on peut, avec des, entre guillemets, se faire cloner sa voix si on veut faire des voix off à répétition.
Si on veut jouer sur des personnages, il y a récemment, on crée carrément des avatars qui ont des voix. Mais pour moi, il est encore essentiel de dire que l'humain ne sera jamais remplacé. On garde toujours la chaleur humaine et tout, mais c'est l'IA qui, pour moi, est la plus optimisée en termes de voix humaine. Venant oui, alors, j'ai parlé d'Adobe Podcast, j'ai parlé de Even Labs. Celui-ci, je vais juste le mentionner, mais bon, c'est pas ce qui va faire que votre business sera boosté. C'est si vous voulez créer des avatars. Créer des avatars parce que vous n'avez pas le temps de créer du contenu pour vous ou vous êtes pas du tout ouvert au fait de vous afficher sur les réseaux sociaux. Et on comprend, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne seront pas dans cette lancée. Il y a beaucoup d'IA qui permettent de créer des avatars humains, limite, la nuance, elle est vraiment minime. Donc, on a Synthesia, on a Heygen, on a DID. C'est les 3 aujourd'hui que je recommande. Celui que moi, j'utilise personnellement, c'est Heygen. Pour lui avoir missionné de me faire des vidéos en mandarin, en arabe classique, en italien. Et franchement, ça change si on a un produit qui couvre tous les pays du monde, où on peut les targeter justement avec un personal branding, mais avec la voix et la voix off qui change en fonction de la langue. Comment tu épelles cette app dont tu viens de parler? Heygen, en fait, c'est Heygen. J'ai une présentation, mais je peux expliquer ça comme ça, il n'y a pas de souci. Il y a aussi Synthesia, comme ça se prononce, et DID. D-ID. Il y a une IA aussi qui est super sympa. Toujours dans la création de contenu, et après je vais passer à d'autres pour le business. En fait, si vous avez pour les gens qui créent du contenu et qui ont de longues vidéos et qui n'ont pas le budget pour aller investir dans un monteur qui va sous-titrer, couper et tout, moi, cette IA, moi, je l'utilise dans mon agence, personnellement. Quand j'ai des podcasts longs, quand j'ai, par exemple, ce live que je veux découper en plusieurs parties et les monter, il y a Opus Clip. Opus Clip, tu lui mets le lien YouTube ou le lien de la vidéo, tu télécharges complètement la vidéo et il te la décline en toute petite vidéo montée, sous-titrée et avec un scoring de buzz, un scoring de viralité. Wow. Incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, beaucoup de créateurs de contenu, qu'est-ce qu'ils font? Des pages qu'on voit un peu sur les réseaux qui créent des pages et reprennent les vidéos de personnalités très connues et les publient comme motivation, et ça fait rentrer de l'argent de TikTok et de YouTube. Et ils utilisent Opus Clip. Il y a la version gratuite qui nous donne quelques crédits, mais après, on peut aller sur une version payante qui n'est pas non plus très onéreuse. Donc, alors, venons à des outils qui permettent de changer complètement notre manière de voir les choses, surtout en IT. On peut commencer à développer nos propres applications. J'ai un ami qui a beaucoup de Airbnb et la gestion de ces Airbnb, elle est un peu difficile. Qui a payé quoi, le suivi. Il a créé avec cette application, cette IA qui s'appelle Bolt, une application où il a centré toutes ces résidences
en fonction de ses occupants, en fonction de ses contrats, des liens bancaires, et tout est centralisé dans une application qu'il utilise au quotidien pour savoir qui est solvable, qui n'est pas solvable, qui a payé, qui n'a pas payé. Il l'a fait tout seul, sans aucune connaissance en développement et développement d'applications. Ça s'appelle Bolt, B-O-L-T. Wow. Et pour moi, c'est aussi une application à prendre au sérieux. Il y a aussi une autre qui s'appelle V0. Elle est aussi superbe. Bon, les deux, je les ai essayés et je peux te dire que j'ai créé une IA qui réfléchit comme moi en matière de stratégie, tout simplement. Donc, Est-ce que tu as dû lui rentrer quand même de la data pour que les réponses, elles soient… ça, c'est la base. Que tu veuilles créer un contenu, que tu veuilles générer des vidéos en IA, des vidéos générées par l'IA, ou bien du contenu, quel que soit le contenu que tu veux générer, il faut donner de la data. La data, Ouais. ça peut être textuelle, comme ça peut être visuelle, comme ça peut être audio, n'importe laquelle. Mais il faut alimenter. On ne peut pas demander à cette IA de nous fournir un résultat si elle n'est pas alimentée. Ça, c'est la base. C'est le ABCD. C'est limite, avant d'y aller, c'est notre base. Parce que pourquoi? Je pense que Anne-Solène, tu vas le remarquer aussi, dernièrement, on remarque que tous les posts sur LinkedIn et les emails qu'on reçoit sont identiques. Parce que le prompt, l'ordre est le même. Ouais. Rédige-moi un mail en réponse à ce mail. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il va rédiger comme si, comme personne lambda. Or que, par exemple, pour moi, mon chat GPT, il a été confectionné de façon à ce que je lui donne comment moi je rédige d'une manière normalement, quelles sont mes réponses à des objections, comment je fais pour rédiger un texte basé sur du storytelling, basé sur un ton professionnel. Je donne comment moi je fais les choses et je l'implémente dans mon chat GPT pour que quand moi je lui dis, écoute, réponds à ce mail de cette façon, il a directement la manière avec laquelle moi je fonctionne et moi je rédige. Donc, c'est important de donner de la data, quel que soit le type de data, quel que soit le type de l'IA utilisé. Bon, ben voilà le sujet d'un troisième live qu'on pourra avoir. Comment optimiser l'utilisation de ChatGPT en intégrant vos données personnelles. Alors, il y a une IA que j'aime beaucoup, mais c'est plus pour les personnes qui sont en entreprise, qui veulent augmenter en productivité et qui utilisent, Excel, PowerPoint, Word. Moi, votre meilleur ami, c'est Copilot. C'est celui qui centralise et qui te permet de monter en compétences et en efficacité et productivité. Parce que ce qui se passe, c'est que, imaginez à l'époque où on faisait nos propres tableaux croisés dynamiques. En un seul prompt, vous avez ce que vous voulez réellement. Les formules VBA, N, si telle cellule est égale à telle cellule, vous dites juste, voilà, moi, je veux avoir tel résultat et c'est lui qui fait ça à votre place. Pareil pour PowerPoint, pour les présentations, pareil pour le Word. Donc, je trouve que Copilot, c'est l'assistant IA pour le travail quand on a la console Office. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Alors, oui, quand vous êtes en train de rechercher, imagine Anne-Solène, tu me dis combien de minutes il me reste? Ouais, bah c'est comme on a promis un 30 minutes, je te laisserai peut-être encore 1, 2, 3 minutes, effectivement. Donc, l'IA que je vais présenter aujourd'hui, cette fois-ci, maintenant, c'est
Imaginez que quand vous voulez chercher de l'information sur Google, un moteur de recherche, et que vous allez taper vos mots-clés. Qu'est-ce que le moteur de recherche vous fait sortir? Il vous fait sortir le lien numéro 1, le lien numéro 2 et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez dans chaque lien pour chercher l'information. Il y a une IA qui fait ça à votre place. Vous lui demandez juste ce qu'il vous faut et il va faire tout le travail de recherche sur ce moteur de recherche avec les sources et les liens pour que vous alliez vous-même vérifier si l'information vous convient ou pas. C'est Perplexity et je trouve que l'avoir à côté quand on fait beaucoup de recherches, quand on fait beaucoup de développement, beaucoup de réflexion, Perplexity est un game changer. Et ce que je fais ça pour alimenter ChatGPT. Bonne idée. Bonne idée. Alors, je vais conclure par parce qu'on a parlé, de site web. On a page pilote. Page pilote, c'est la création de landing page pour les produits. Vous pouvez juste, par exemple, si vous avez un produit à vendre que vous avez acheté ou que vous avez dans votre Shopify ou bien d'AliExpress, vous mettez juste le lien et il vous envoie automatiquement, il vous crée automatiquement une page web pour ce produit en limite 15 secondes. Donc, plus d'excuses pour ne pas créer vos pages ou vos sites internet pour votre business. Je pense que je vais conclure avec ça. J'espère que j'ai pas été trop rapide parce que j'ai essayé de simplifier au maximum le langage pour que ça prenne. Et voilà, donc Anne-Soleil, si tu as des questions, je suis là. Exactement, non, c'est une très très bonne introduction. De toute façon, RIM et Agoralliance ont l'objectif de pouvoir partager des lives, je dirais, aux 15 jours. On a cet objectif. Maintenant, l'idéal, c'est de suivre les réseaux de RIM et d'Agoralliance pour connaître les prochaines dates. Mais on s'est donné cette ambition de proposer un live aux 15 jours, étant donné qu'effectivement, on a une richesse de contenu disponible à partager avec vous. Donc, n'hésitez surtout pas à suivre les réseaux sociaux de RIM, LinkedIn, Facebook, Insta. Je pense que tu es à peu près sur ces plateformes-là. Oui, je suis sur ces plateformes, plus active sur Instagram et LinkedIn. Donc oui, surtout sur. Après, on sera en cross-posting entre Agoralliance et moi. Exactement. Donc, n'hésitez surtout pas. Merci infiniment, Rim, pour ta patience aujourd'hui. Merci à tout le monde. Et voilà, une première, on peut mettre un check dessus. Je vais tout faire pour que le prochain n'ait pas ces défis techniques avec vous. N'hésitez pas donc à suivre les réseaux de RIM et les réseaux d'Agoralliance pour connaître la prochaine date et les prochains sujets qui seront abordés lors du live du doc. Super, c'était un plaisir au prochain live. Et dites-nous en commentaire quel sujet vous voulez qu'on puisse aborder pour les prochains lives. Très bon call to action. Merci infiniment, Rim. Merci.